Namasté. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette séance de Yin Yoga, une séance de Yin spéciale pour le matin. Vous allez me dire, le matin, c'est étrange, on préférait peut-être faire du Yang pour bien commencer la journée, mais en fait, vous avez sans doute remarqué que quand vous vous levez, votre corps n'est pas tout à fait prêt. Donc si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez essayer de faire une salutation au soleil au réveil. Vous vous rendez vite compte que votre corps n'est pas tout à fait prêt, pas tout à fait réveillé. Donc par ces quelques postures de Yin, on va préparer le corps à la journée. Et cette mini-séance, c'est comme une transition pour vous permettre de passer du sommeil et bien démarrer votre journée. Voilà, on va préparer les différentes parties du corps, les différents circuits énergétiques, ouvrir les méridiens par différentes postures. Et on commence par une posture qui combine en fait deux postures. Donc, amener le talon droit vers le pubis et le talon gauche à l'arrière de la fesse gauche. Donc, vous vous retrouvez dans une assise avec le pied droit devant le bassin et le pied gauche à l'arrière. D'accord ? Si jamais au niveau des genoux ça coince, n'hésitez pas à mettre une couverture dessous. Dans cette position, donc, ça s'appelle la biche, c'est l'ouverture au niveau des hanches et des genoux. On va combiner avec l'ouverture au niveau des épaules, des bras, du cœur. Donc attrapez avec la main droite le coude gauche. Et dans cette position, donc rappelez-vous qu'on est en Yin, d'accord ? Donc vraiment relâchez au maximum. Inspirez, expirez. L'intention, c'est celle du Yin, c'est vraiment d'aller en profondeur dans le corps, de laisser faire, de lâcher au maximum. À chaque respiration, allongez un peu plus l'expiration. Sans effort, laissez les zones s'ouvrir. Et relâchez particulièrement tous les muscles du visage. Doucement, ramenez le buste en avant. Donc, défaites le nœud des bras, puis des jambes. Donc, pour ce Yin du matin, on restera un peu moins dans les positions. Vous pouvez retrouver une petite position neutre pour faire la transition. Ressentez dans votre corps. Faites une ou deux respirations avant de vous installer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le talon gauche devant le pubis et le talon droit à l'arrière de la fesse. Pour les bras, donc rappelez-vous simplement d'attraper le sens opposé. Donc si vous avez attrapé la première fois avec la main droite, attrapez avec la main gauche le coude droit et laissez la posture agir à votre place. Peut-être la sensation est différente de ce côté, mais prenez le temps de rentrer dans cette position. Et aidez-vous du souffle. À chaque expiration, le bassin entre un peu mieux dans le sol. À chaque profonde expiration, les coudes naturellement se rapprochent également du sol, mais sans aucun effort.
Observez s'il y a des zones de tension. Si oui, amenez-y votre présence, votre attention et détendez avec votre attention. Peut-être ajuster légèrement la posture. Et amenez votre souffle dans la zone pour détendre complètement. Et sentez que dans cette immobilité yin, vous avez aussi une forme de mobilité très subtile. Vous pouvez sentir l'énergie ou simplement justement le corps qui en se détendant va s'ouvrir. Puis relâchez les bras. Revenez à une position neutre. Voilà, prenez quelques respirations pour ressentir. Vous pouvez ressentir à la fin de la posture yin la reprise d'énergie, la circulation dans les jambes, dans le bassin, dans les bras. Et puis ensuite, venez vous mettre donc assis sur les talons et même on va retrousser les orteils. Donc je me mets spécialement de côté pour que vous voyez. Retrousser les orteils pour venir en appui sur les orteils. Alors là, chacun est différent. Pour certains, déjà, le buste en avant, vous allez sentir que c'est très intense. Si c'est le cas, vous pouvez rester dans la posture avec les mains en avant et relâcher la tête, le dos vers l'avant. Si jamais ça va pour vous, dans ce cas-là, vous pouvez vous relever. Vous pouvez aussi utiliser des supports sous les fesses pour, on va dire, mettre moins de poids dans les pieds et vous permettre de rester. Quel que soit votre choix, fermez les yeux, relâchez bien les bras, peut-être les paumes de main vers le ciel. Et même si cette position est assez intense, au niveau des pieds, des orteils, relâchez au maximum tout ce que vous pouvez. La mâchoire, les épaules, le bassin. Et si vous sentez que c'est vraiment intense, vous avez le choix, soit de sortir de la position, soit d'expirer encore plus profondément. Pour vraiment être présent dans vos pieds. Très bien, on reste peu de temps dans cette position, seulement 1 minute à 2 minutes. Pour sortir, revenez à 4 pattes. Profitez-en pour descendre un peu le bassin. Faites des ronds avec le bassin. Voilà, et dans cette position à 4 pattes, vous pouvez sentir l'énergie qui revient au niveau des pieds. Puis vous pouvez venir vous asseoir sur les talons, ouvrir au niveau des bras. Voilà, sentir cette énergie du matin qui vous remplit. Encore une fois. Voilà. Et on va continuer dans l'ouverture du cœur. Vous savez que c'est le point important de mes cours. Pour cette ouverture du cœur, vous avez le choix. Soit, si jamais vous voulez une version douce, vous pouvez prendre la position du sphinx, donc allongé sur le ventre, les avant-bras posés sur le sol, avec les coudes à peu près sous les épaules. Moi aujourd'hui je vais prendre une autre version, je vais prendre plutôt la position de Anatasana, le cœur coulant, le cœur sur la terre. C'est une version que j'aime bien parce qu'elle a l'avantage d'ouvrir un peu plus au niveau des épaules et c'est ce que moi je souhaite pour ma pratique du matin. Ensuite, c'est aussi parce que je suis enceinte, donc je ne peux pas me mettre dans la position du sphinx. Donc choisissez si vous préférez le sphinx ou alors si vous voulez la position de Anatasana, auquel cas vous avez toujours vos supports qui pourront vous aider. Si vous choisissez Anatasana, donc commencez à 4 pattes, vous avez le bassin qui est au-dessus des genoux.
Et puis vous avancez les bras comme si vous vous étiriez vers l'avant et vous relâchez la tête, donc le front au sol, si c'est possible pour vous. Si jamais vous êtes très souple, vous pouvez aussi avoir le menton au sol, à condition simplement que ça soit confortable pour les épaules, pour les cervicales. Vous pouvez aussi placer une brique sous le front pour adoucir au niveau de la tête. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre des supports sous le buste pour adoucir sous le buste et pour adoucir au niveau des épaules. Donc choisissez votre version dans laquelle vous pouvez rester plusieurs respirations. Si c'est trop pour les cervicales, vous pouvez aussi mettre la tête de côté. Respirez lentement et profondément. À chaque expiration, laissez le cœur vraiment couler vers le sol. Vous pouvez ajuster la position des fesses. Et si c'est trop intense au niveau des bras, vous pouvez ramener les deux mains derrière la tête ou derrière les épaules. Puis doucement, ramenez les bras devant. Revenez. Position assez intense. Voilà, pour cette pratique du matin, on reste moins longtemps qu'une pratique longue. Et puis venez, donc on va faire la position de Skandasana, le surfeur. Donc vous pouvez venir au niveau du pied gauche sur la pointe, ou si vous arrivez, vous pouvez mettre le pied à plat. Donc ça va dépendre de votre ouverture. Moi aujourd'hui, je vais être sur la pointe. Vous pouvez prendre une petite brique si jamais vous avez besoin de mettre sous les fesses, d'accord, si c'est trop intense. Et puis tendez la jambe droite. Et dans cette position, amenez les mains devant pour soutenir. Vous allez sentir vraiment que ça ouvre au niveau de l'arrière de la jambe. Et vous pouvez relâcher la tête, vous pouvez relâcher la nuque. Vous pouvez mettre bientôt un support sous le talon gauche. Vous pouvez mettre une couverture sous le talon gauche, une brique. Puis, on va de l'autre côté. Donc, amener le poids du corps sur la jambe droite. Étirez la jambe gauche. Relâchez. Cette posture, on peut la prendre aussi en version yang, ou bien on peut la prendre en mouvement. Si vous sentez qu'elle est trop intense pour ce matin, n'hésitez pas à faire des petits mouvements. Continuez une respiration lente et profonde. Puis revenez au centre et on va venir en Malasana. Donc cette fois-ci, les deux pieds sont ouverts avec les orteils ouverts sur le côté. Si c'est trop intense, la brique sous les fesses. Si ça va, simplement relâchez, paume vers le ciel, relâchez la tête, la nuque et laissez le dos complètement s'arrondir. Laissez le coccyx à chaque expiration se rapprocher du sol. Si c'est trop, amenez le poids du corps un peu plus en avant pour mettre moins de poids dans les pieds. Et vous pouvez bien sûr relâcher avec des briques sous la tête. Je vous donne toutes les versions pour que vous trouviez laquelle vous convient le mieux. Relâchez vraiment le bassin, les épaules et les mâchoires. Puis sur une inspire, vous remonterez le bassin et on va passer dans la position de la cloche. Là encore, vous pouvez relâcher la tête sur une brique si ça vous aide.
Les jambes ne sont pas forcément complètement tendues. Les bras peuvent être au sol, ou bien peuvent se relâcher. Et vous pouvez même avoir le buste légèrement en appui sur les jambes, sur les cuisses. Puis une inspiration, inspirez, relevez. Dans la cloche, on reste un peu moins longtemps. Allez, on se retrouve debout pour la fin. Pour la fin, prenez une grande inspiration, levez les bras. Étirez complètement. Roulez les épaules en arrière. À nouveau, inspirez. Et relâchez. Une dernière fois. Ramenez les mains sur le cœur. Allez, une petite pratique du matin pour vous permettre d'ouvrir le corps, d'ouvrir les méridiens. N'hésitez pas à la refaire. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée en yoga. Et à très bientôt pour vous retrouver pour une autre séance. Namasté!